Non. Alors. Oui. Oui. Essayer de trouver une lumière qui fonctionne. Pourquoi il bug mon ordi comme ça? Ah voilà. Salut Fanny, comment vas-tu? Comment se porte ton taureau reprogrammé? Est-ce qu'il arrête d'anticiper? Est-ce qu'il se pose? Est-ce qu'il prend du poids? Salut Charlie. Je me pose et je fais que cuisiner, parfait. Parfait, parfait, le taureau marche bien. Coucou Fatoumata, ça fait un bail. Coucou tout le monde. Aramis, bonsoir. Je reviens sur Astrothème. Ben, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite heure ensemble, je pense, pour ceux qui restent. On va faire réponse-question et petit coaching. Tout simplement, la base, la routine. La routine, t'as vu? L'effet capuche. Alors, attendez, j'arrive pas à faire mon truc. Oui, c'est bon. J'essayais de me choper le thème du ciel sous les yeux, là. Et bonsoir. T'es morte hier, t'es revenue. T'as pas l'air d'être la seule en ce moment qui vit des morts. Bah écoute, j'ai presque envie de te dire congratulations. Ça se célèbre les morts. C'est ce qui permet la vie, donc... Salut Zora. Ah, dragon, commence pas à faire plein de bruit. Commence pas. Commence pas. Tu dormais, c'était très bien. Allez, vas-y, prends le plus gros bout de bois que t'as trouvé. Et puis c'est parti. C'est parti, contre le carrelage. Et bah ça va, je te remercie. Ça va bien. Salut Catherine. Ah, j'ai envie de faire ça ce soir. Si ça se présente, je ferai ça. Si ça se présente, je ferai ça. Salut Rachida. Salut Eric.
S'il y a quelqu'un qui est jamais monté sur le live, qui est présent et qui a envie de monter pour faire un petit check de résolution de problèmes, si problème il y a, hein, si questionnement il y a, si introspection il y a besoin, enfin bon, vous le sentez si c'est votre tour ou pas, hein, c'est votre corps qui parle. Ce que je propose, c'est toujours pareil, c'est de l'introspection avec le corps. Qu'est-ce que ça veut dire l'introspection avec le corps? Ça veut dire que on essaye d'aller à l'intérieur en se basant sur des ressentis, et on apprend à reconnaître c'est quoi des ressentis. Parce que quand on dit des ressentis, tout le monde s'attend à ressentir des trucs de ouf. Donc on essaye d'apprendre la simplicité du corps qui est contraction ou décontraction, ouverture ou fermeture. Pourquoi t'es en mode Gandalf? Y a des questions qui se posent et qui n'ont pas de réponse. Je pense que ça fait partie de ce genre de questions qui n'a pas de réponse. Parce que je n'en ai pas. Je fais ce que je sens à chaque instant et c'est ainsi que ça donne. Ah, en ce moment, il y en a de l'introspection. Eh ben écoute, tant mieux. Je suis morte de trouille ce matin et au bout d'un moment, j'ai pensé à rire. Ça, c'est des pensées bien utilisées, ça. Ça, c'est un mental correctement utilisé. Celui qui vous tire vers le haut, celui qui fait le rôle d'un ami. Ça, c'est un bon mental, ça. Bravo, Fanny. Et bonsoir. Donc je réponds aux questions, si vous avez des questions, si vous avez souhaité pousser une certaine forme d'introspection, si vous avez des questions sur la spiritualité de manière générale, je ne détiens pas la vérité, je détiens une expérience, donc c'est ce que je partage. Et si vous n'êtes jamais monté et que vous souhaitez monter pour une sorte de coaching dans lequel on se base sur le corps pour de l'introspection, et ben vous pouvez. Voilà. Et bonsoir. Il y a une ambiance un peu, en tout cas chez moi là, comme ça. Je viens de tomber sur une pub, jamais je clique dessus d'habitude, mais là je sais pas, elle m'attire. Donc ça répond même à Fatoumata qui me demande pourquoi j'ai la capuche. Je sais pas, mais là tu vois, je viens de cliquer sur une pub où il faut tirer 3 cartes de tarot. Je ne fais jamais ce genre de truc, c'est plus mon délire depuis longtemps. Et donc, ceci m'indique qu'il y a quand même une énergie dans l'air, pour moi, hein, dans ma matrice, d'un petit peu sorcellerie quand même. J'ai écouté tout le livre de Lobvé. Incroyable. Eh ben oui, incroyable. Je sais pourquoi t'as la capuche, t'es en mode mystique. Eh ben regarde, tu vois, tu viens de valider exactement ce que je viens de dire. Oui, le livre Lobvé, bah, surtout le premier, hein, lui il préfère le deuxième, et beaucoup de gens aiment bien le deuxième. Moi je suis une fan du premier. Je sais pas lequel t'as écouté, mais c'est de la bombe. Tout ce que fait ce mec, c'est de la bombe de toute façon. Donc, allons-y, tirons 3 cartes. Tire une carte ci-dessous. Attends, il y a un truc à faire. Découvrez vos prédictions. Allez, ce sera toi. Alors, j'ai tiré la force. Une première carte très intéressante et pleine de promesses. Avant de continuer, j'ai besoin de quelques informations. Bah, tu m'étonnes, bientôt va y avoir mon email. Allez, je rentre pour rire. Par contre, ils n'auront pas mon email. Suivant. Femme. Deuxième carte. Allez, celle-ci. Le battleur. Votre tirage prend une dimension tout à fait particulière, tu m'étonnes. Ça m'aurait tellement étonné d'être commune là-dessus. Et voilà, là tu veux ma date de naissance. La troisième c'est sûr, c'est l'email. Donc j'arrête là. Voilà, je renonce, je rebrousse chemin. C'était rigolo. Je m'arrête à la force et au battleur. Et bonsoir tout le monde.
Ils vont te dire de payer, mais oui, non, mais c'est sûr. Ou du moins avoir mon email, après envoyer plein de pubs. Faut que je dise bonsoir, faut passer par TikTok pour vous joindre. Bonsoir, il faut passer par TikTok pour vous joindre. Pour me joindre, est-ce que tu parles d'une séance privée? Ouais, si tu parles d'une séance privée, par le site qui est sur ma bio TikTok. Si tu parles d'un coaching en ligne, eh ben oui, c'est directement aujourd'hui accessible sur TikTok. Non, parce que j'étais quand même en mode, je m'étais dit ce soir, si je fais le coaching de quelqu'un, je prends son thème astral. J'avais envie, tu vois. Mais d'habitude, je sais pas que je m'en fous, mais je ne le fais pas. Et là, il y a une petite ambiance. Je précise, pour ceux qui comprennent l'astro, que le soleil, il est en train de passer sur mon Pluton. À 1 degré d'écart, il est sur mon Pluton. Le soleil est à 20 degrés du Scorpion, mon Pluton est à 21 degrés du Scorpion. Donc, autant vous dire que c'est mon Pluton qui est actif. Je suis plutôt contente de découvrir que mon Pluton est gentil. Je suis pas en mode agressif. Mais voilà ce que fait Pluton. Il nous renferme, il met des capuches, il met les écouteurs. Le Scorpion, souvent, il est vu comme une énergie un peu agressive verbalement. Non. Avant, ça, c'est quand il y a des aspects. Mais avant tout, la base du Scorpion, c'est très introverti. C'est très un peu antisocial comme ça. C'est pas méchant du tout. Et salut! Rime, c'est ça, j'ai pas mes lunettes. Donc je plisse. 1 an après notre échange ici, je dis avec conviction, je suis légitime avec moi-même. Najette, ça me parle. Ça fait 1 an que t'as fait un coaching ici sur TikTok, ouais. Je suis légitime avec moi-même, ben ravie. Ravie, si ça a cheminé tout ça. Je me souviens pas de tout, mais je me souviens de ton prénom. Avec plaisir. C'est un plaisir de vous accompagner, de vous voir progresser. Ça commence à faire un bout de temps que je fais ce métier, depuis 2020. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont bien, qui vont mieux, qui vont de mieux en mieux. Pas juste par rapport à moi, hein, de manière générale. Leur vie et leur intérieur, c'est ce qui m'intéresse le plus. Leur intérieur s'arrange. Leur chimie intérieure. Leur espace intérieur, leur pensée intérieure s'arrange. Donc ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. J'aimerais tellement venir au stage. J'ai du mal à laisser mon fils. Et je comprends. Moi, j'ai que un chien, tu vois, et 2 chats. Et c'est déjà là. Rien que quand je vais faire des courses, c'est compliqué, tu vois. Donc, j'imagine même pas... Aujourd'hui, pour moi, partir 3 jours, je sais même pas comment je ferai. Donc, je te comprends vraiment. Il y a Fanny du stage qui est venue avec sa fille, cela dit. Elle est venue avec sa fille, bon, elle qui était assez grande pour rester toute seule, et qui est restée dans la chambre et qui s'est occupée. Et donc, si jamais ton fils est en âge de s'occuper tout seul, et ben en tout cas, tu peux l'amener au stage. Mais il est pas là dans la journée. Mais voilà, ça dépend de l'âge et s'il a une Game Boy, c'est le mot qui me vient, la Game Boy, je ne sais pas aujourd'hui ce que les jeunes ont. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je suis donc restée à Game Boy. Ça devient habitable intérieurement, et ben c'est magnifique. Ça peut pas être plus beau. Ça peut pas être plus beau que ça. C'est ça là, c'est la sécurité intérieure, c'est ça. Quand c'est habitable à l'intérieur, ensuite, j'ai envie de vous dire, enfin, le reste du monde, le reste de la vie, c'est plaisant de vivre, en fait. Et ça, c'est un cadeau, hein. Il n'y a pas tous les humains qui sont contents de vivre à l'heure actuelle, hein. Il y en a même beaucoup plus que j'aimerais l'admettre. Il y a beaucoup trop de gens pour qui la vie, c'est la vie, quoi. C'est soit neutre, soit vivement que ça finisse, soit c'est un fardeau, soit c'est compliqué. Ça, c'est le mot qui revient tout le temps. Et c'est pas si fréquent que ça de rencontrer des gens qui aiment la vie, non pas parce qu'ils ont une vie extraordinaire, mais parce que leur intérieur, comme tu dis, Fanny, est habitable. Leur intérieur, il est chouette. Il est chouette.
T'as choisi un autre prénom hier, une alter ego. Aïe aïe aïe, la dissociation commence. Où ça va nous mener ça, ce truc de sorcière? Ça te va très bien, hein, t'es en mode, y a du Pluton chez toi, hein, donc c'est très très cool. Tant que l'alter ego ne devient pas une excuse pour de la fuite, et qu'il est bien ancré dans un tronc d'identité intègre, eh ben c'est tout bon, hein. C'est tout bon. Si t'en as besoin. Le tout, c'est de lui donner dans ton esprit, enfin moi j'imagine ça comme ça, une date de péremption. C'est pas une date, mais l'idée de lui donner naissance dans le but qu'il meurt. L'idée de lui donner naissance dans le but qu'il disparaisse. Arrête, parce que justement, je me suis dissociée toute ma vie, justement, je veux vivre. C'est pour ça que l'alter ego, c'est un outil, mais psychologiquement, c'est dangereux. Donc, à partir du moment où tu gères, bah, j'ai envie de dire, c'est une belle expérience et ça peut t'apprendre plein de trucs. Le but, c'est que ça disparaisse au bout. Le but, c'est qu'il reste que ton prénom, avec toutes ces multidimensions. Alter ego, c'est quoi? C'est un petit peu quand tu sens que tu as une deuxième personnalité qui est vraiment trop différente de celle de base et qui est celle que qui est une personnalité, en fait. C'est comme ça qu'on nomme des différentes personnalités. Les alter ego, c'est beaucoup utilisé dans les troubles dissociatifs de l'identité. C'est aussi beaucoup utilisé de manière bien trop banalisée dans Hollywood. Toutes les stars ont un alter ego ou des alter ego. Et elles en parlent comme si c'était normal, mais elles sont réellement, pour moi, dissociées. Il y a réellement il y a réellement de la programmation chez elles qui n'est pas du tout un modèle à suivre. Mais bon, c'est comme ça. J'aime pas mon prénom Clémentine et c'est lié à quelqu'un de ma famille. Je sais pas quoi faire car justement me l'approprier c'est compliqué. Ce qui est compliqué c'est le jugement, hein, dans tout ça. Si tu fais entrer quelqu'un qui a le pouvoir dans ta vie de te dire si tu t'aimes ou tu ne t'aimes pas, c'est pas grand chose de compliqué. Ce qui est compliqué c'est le pouvoir que tu donnes à l'extérieur et ensuite de déclarer en être victime. C'est le vrai courage, c'est de se rendre compte que c'est pas compliqué. Mais on préfère dire c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça nous évite de confronter la peur de ne pas s'aimer. Et on n'est pas obligé d'être parfait pour s'aimer. On peut vraiment, vraiment accueillir qu'on est brisé à certains étages et s'aimer comme ça, en fait. Je pense que c'est comme ça que ça commence un peu les alter ego. C'est on est impuissant, on a donné du pouvoir à l'extérieur et après c'est nous qui nous dissocions ou c'est nous qui nous adaptons pour essayer de survivre à quelque chose qu'on a donné trop facilement. Lancer de chaussettes sur le chien. Voilà, j'ai sacrifié mes chaussettes. Ça fait moins de bruit. Le terme reprogrammation, c'est comme un nettoyage. Là, dans la manière dont je l'ai employé, non, pas vraiment. D'habitude, je l'emploie mieux que ça, ce terme. Je l'emploie dans du positif. Là, je l'ai plus employé dans un terme de la programmation mentale sur... J'ai pas envie. La programmation mentale, du contrôle mental, pour être plus clair. Je porte le prénom de quelqu'un qui a souffert et je me suis dit que je voulais couper ça, car je galère trop. En anglais, ils disent « The only way is through ». « The only way is through » veut dire
Le seul chemin, c'est à travers. T'essayes de passer au-dessus, t'essayes de passer en dessous, ça marche pas. Quand quelque chose gêne dans ta vie, quand il y a une souffrance, tout ce qui est évité, tout ce qui est coupé, tout ce qui est séparé, tout ce qui est dissocié ne marche jamais. Il a putain de trouvé un deuxième carton, alors que je viens d'enlever le premier. Tu joues avec quelque chose qui fait moins de bruit, Loulou. Allez. Je sais, mon chien. Je sais, Loulou. Donc, tant que vous essayez d'éviter la souffrance, elle reviendra fois 1000, elle reviendra en décompensation, elle viendra en trauma, elle viendra... Le seul moyen de gérer la souffrance, c'est d'apprendre à la vivre avec un mental qui la laisse passer, qui ne s'y accroche pas. La période du Scorpion, elle est exceptionnelle pour ça. La période du Scorpion, elle est vraiment, vraiment, vraiment faite pour ça. Elle va vous mettre dans certaines fréquences où, de toute façon, même si vous essayez de couper avec les choses, ça ne coupe pas. Parce que le Scorpion va vous unifier avec l'astral. Il va vous... même si vous êtes très heureux en cette période du Scorpion et que tout se passe bien dans votre vie, vous allez être en lien avec la souffrance du monde. C'est ce que fait le Scorpion, il met en lien, c'est un signe d'eau. Moi, je l'expérimente tous les jours. Bien que ma vie aille bien, je porte quelque chose tous les jours. Je sais pas ce que c'est, mais c'est une sorte de programme un peu collectif avec lequel je peux pas faire semblant qu'il n'y a pas de souffrance autour de moi. Alors qu'il y a d'autres périodes de ma vie, j'y suis moins sensible. Là, j'y suis sensible. Je suis sensible à pas mal de choses, donc le Scorpion nous fait devenir un peu hypersensible. Essayez de faire que du taureau qui est en mode bon allez j'oublie, je prends pas en compte, je coupe, ne marche pas. Je vois que la seule chose avec laquelle moi je travaille en ce moment, c'est que tous les jours je me prends ma vague de souffrance et je vis avec, je la prends, je l'accompagne dans mon quotidien et je la laisse m'habiter autant de temps qu'elle a besoin, c'est-à-dire qu'au lieu d'être débordante d'une certaine quantité de joie, je vais être juste, par exemple, neutre. Et je vais marcher avec ce neutre. Et je vais pas essayer autre chose, je vais pas forcer, je vais pas paniquer, je vais pas essayer de l'enlever, je vais pas essayer de... Je vais rien faire, en fait. Je me laisse accompagner par ce qui doit être là. Et au plus, en fait, vous êtes dans cette forme de faire avec ce qui est, de pas chercher à être plus, pas chercher à être déjà demain, de pas chercher à résoudre vos problèmes, de juste regarder les choses telles qu'elles sont et vraiment les voir telles qu'elles sont, sans rien faire dessus. Il y a plus de chances que les énergies passent, qu'elles vous traversent et qu'elles s'en aillent. Dès que vous allez arrêter les choses, dès que vous allez les arrêter avec votre attention, elles vont bloquer. Et en plus, en Scorpion, tout se manifeste extrêmement vite. Dès que vous arrêtez quelque chose, ça prend des proportions incroyables. C'est un signe d'eau qui est très 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 sensible. C'est même sous-estimé comment il est sensible. On prête beaucoup de sensibilité au Cancer et au Poisson. Il y a quelque chose dans le Scorpion qui est très très à vif. Et c'est un signe qui est pas du tout bien enseigné dans cette société. C'est une énergie qui est pas du tout prise en compte. À part dans les centres de trauma et tout ça, mais... Franchement, dans une vie du futur, moi j'enseigne l'astrologie à l'école, mais je l'enseigne pour ça. Je l'enseigne pour que chaque cycle, les enfants apprennent avec avec tous ces signes-là. Moi j'aimerais bien qu'ils captent que le Scorpion veut dire qu'il y a des moments, et ben en fait, si on est triste ou qu'on vit des choses, parfois faut rien en faire. C'est ça qui est intéressant dans l'astro, c'est d'imager, de catégoriser, de verbaliser les cycles. Ça nous met en paix. Ça nous met en paix avec les transformations, en fait. Je fuis pas pour une fois, et ben très, très bien. Quelle joie de te voir. Partagez, Stéphanie. Merci beaucoup.
Tu te sens intense en ce moment, yes. Je regarde au moins 1000 fois ta vidéo sur le rejet. Je crois que là c'est bon, merci. Elle est bien rentrée dans tes cellules. C'est bien, c'est très très bien. Ça se regarde beaucoup de fois ce genre de vidéo parce qu'elle percute émotionnellement à des endroits où c'est très très bon de se faire percuter. Pour qu'un moment ça se désensibilise suffisamment pour qu'un moment ça devienne normal en fait. Le rejet, tu l'appelles même plus du rejet en fait. En fait, quand les gens disent le rejet, l'abandon, l'humiliation, ils sont encore dans une posture où ils sont importants. Il y a encore une sensation d'être important. Il y a un stade qui n'est pas passé, quand vous avez encore en bouche les mots blessure de rejet, d'humiliation, etc. Il y a encore une vision de votre monde qui est très auto-centrée. Parce que en soi, appeler ça du rejet ou de l'abandon ou de l'humiliation, ça vous met au centre. Et ça met l'autre, ça met l'extérieur en bourreau. Et c'est encore très duel, très séparatif. Ça manque d'inclusion, ça manque de maturité émotionnelle. C'est bien de les comprendre, ces termes-là, pour en guérir. Et pour en guérir, la guérison, c'est de les lâcher. Et il y a beaucoup de gens qui demandent comment guérir du rejet en attendant une solution de guérir du rejet. Mais c'est pas ça la solution, c'est que le terme rejet doit être dissous de votre réalité. Et le jour où vous êtes capable de dissoudre complètement les mots comme rejet, trahison, tous les mots qui vous mettent au centre de l'histoire, comme le personnage principal, vous serez guéri. Ça veut dire que l'amour aura gagné. Ça veut dire que vous comprendrez que vous n'appartenez à personne et que personne ne vous appartient. Et que si vous n'avez d'attente sur rien ni personne, vous ne pouvez plus jamais vous faire rejeter ou vous faire trahir ou vous faire humilier parce que vous n'avez pas d'attente que la vie se passe telle que vous l'avez décidé. Vous n'avez pas d'attente d'être gardé, vous n'avez pas d'attente d'être aimé, vous avez plus d'attente, mais il n'y a pas du renoncement à la place, il n'y a pas du négatif, il n'y a pas « ok, j'attends plus rien », il n'y a pas de la résignation, il y a de l'amour. Du pur amour, de l'amour pour ce qui est là. Et là, vous êtes sûr que vous êtes guéri. Peut-on se noyer dans les bonnes intentions et s'oublier par bienveillance ? Le problème avec l'intention et le mot bonne, c'est que quand tu as une intention, le plus important, c'est pas qu'elle soit bonne ou mauvaise. Quand tu as une intention, le plus important, c'est que tu sois responsable de cette intention. Ça veut dire que tu saches que ce que tu fais, tu sois pleinement dedans. Ça veut dire que tu habites profondément ton intention avec conscience. Tu n'es pas en fuite ou en déni, tu n'es pas à moitié en train de faire quelque chose et surprise du résultat. Le but avec une intention, c'est qu'elle soit habitée. À partir du moment où ton intention elle est habitée, c'est plus très important qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ça disparaît en fait ce champ lexical. Ça devient voilà qui je suis, voilà ce que j'assume, voilà ce que je montre et je suis prêt à accueillir les conséquences de mes actions. C'est de la responsabilité en fait. À partir du moment où dans votre vocabulaire vous avez les bonnes intentions, ça veut dire que vous faites exister les mauvaises intentions. Ça veut dire que vous faites exister les bonnes personnes et les bonnes actions et les mauvaises personnes et les mauvaises actions. Et dans ce type de réalité où il y a une séparation aussi franche, il est impossible que vous soyez heureux. Parce que si vous essayez de rester du côté des bons, par effet d'aimant, vous allez un moment passer du côté du pas bon. Et là, vous allez vous en défendre bec et ongle parce que vous étiez persuadé d'être une bonne personne. À un moment, vous allez décevoir quelqu'un. À un moment, vous allez vous décevoir parce que c'est aimanté, ce genre de truc. Si vous faites exister le bon, votre inconscient comprend que du coup, il doit faire exister le mauvais. Et c'est terminé pour vous. Peut-on se noyer dans les bonnes intentions et s'oublier par bienveillance? Pareil, tu peux t'oublier. Mais c'est pas ça la bienveillance. Donc ce sera pas par bienveillance que tu t'oublies. Ce sera par malveillance pour toi-même même. Tu vois, dans ta simple phrase, il y a quand même 2 fois le mot bien. Ta bienveillance et ta bonnes intentions. Donc ta structure, elle est déjà très 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 polarisée sur les mémoires religieuses et spirituelles de la bonne personne. De ce qui est juste de faire. Et quand tu veux absolument être quelqu'un de bien et ne jamais te tromper, tu ne deviens pas quelqu'un de profond, de sage et d'expérimenté. Tu deviens juste quelqu'un de lisse, qui essaye tout le temps de ne pas être à cet endroit. Et à force d'être juste quelqu'un
qui ne veut juste pas être là et qui veut être là, tu vas te définir par le bien ou le mal. Et quelqu'un qui est défini par le bien ou le mal, c'est moins intéressant que quelqu'un qui se définit par lui-même. C'est-à-dire, quand tu te présentes au monde, ça peut être bien ou pas bien. Et c'est plus profond, c'est plus intéressant, c'est plus curieux, c'est plus vivant, tu vois. C'est plus libre de choix. Donc il y a plus de joie, plus il y a de liberté dans votre vie, plus il y a de choix. Et la liberté d'être bien ou pas bien, et d'en prendre la responsabilité est plus intéressante que l'obligation de faire le bien. D'ailleurs, quand vous avez l'obligation de faire le bien, vous verrez que très inconsciemment, il y aura du mal qui va arriver. C'est automatique, c'est cette histoire d'aimant. Par contre, si vous n'avez pas d'obligation de faire le bien, ça devient intéressant parce que du coup, vous avez le choix. Si on ne vous oblige pas à être une bonne personne, si vous n'avez pas l'obligation de faire le bien, vous avez donc la porte du mal qui s'ouvre. Et quand vous avez la porte du mal qui s'ouvre, eh ben c'est super chouette d'avoir le choix. Parce que quand vous avez le choix et que vous choisissez le bien, c'est beaucoup plus incarné et c'est beaucoup plus sécurisant quelqu'un qui avait le choix et qui fait ce choix-là. Les gens qui n'ont pas le choix d'être bien éduqués, au fond, ils ne sont pas spécialement heureux parce que la liberté d'être mal éduqué n'existe pas. Moi, j'ai dû me déséduquer. Hein. J'ai été très bien éduquée. J'ai été éduquée comme on éduque des filles. Hein. J'ai été éduquée à sourire, à être gentille, à aider. Et puis j'avais une personnalité de base qui aime bien aider, écouter. J'ai déconstruit beaucoup de choses pour arriver à cette personne que je suis là et qui se permet de ne pas être tout le temps polie, pas tout le temps gentille. Tout le temps bienveillante, j'essaye. Mais bienveillante ne veut pas dire que je suis dévouée à l'autre, tu vois. Et j'ai bossé pour ça. J'ai bossé à éliminer des automatismes de fausse bienveillance. Et il reste quelque chose de plus brut. Et ça, faut s'y habituer, hein. À cette partie-là de soi, faut s'y habituer, hein, parce que de base, c'est celle qui est rejetée. C'est celle qu'on rejette nous. Donc on va repérer quand elle est rejetée par l'extérieur. Peut-on se noyer dans les bonnes intentions et s'oublier par bienveillance? Ce que tu me demandes en dessous, c'est est-ce que être une bonne personne peut me faire du mal? Oui. Ma réponse est donc oui. C'est quoi être heureux de ton point de vue? De mon point de vue, je crois que être heureux, en tout cas moi, quand je suis heureuse, c'est quand je suis accrochée à rien. C'est quand j'ai aucune attente. Donc en fait, que ma journée se passe bien ou mal, je suis heureuse de pouvoir dire que c'est ma journée, en fait. Moi, il y a un truc comme ça. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est de jamais dissocier. Enfin, de jamais dissocier. C'est tous les efforts que je mets en place pour pas dissocier. Tous les efforts que je mets en place pour avoir une vie dans laquelle, quand je fais des choix, je m'assure que je les habite. Quand je dis des choses, je m'assure que je les pense. C'est ce qui fait qu'ensuite, peu importe que ça se passe bien ou mal mes journées, il y a des bonnes journées, il y a des mauvaises journées, je crois que ce qui me rend heureuse dans le fond, c'est de sentir que dans tous les cas, c'est moi. Dans tous les cas, c'est ma journée. Parce que même si elle est mauvaise, c'est moi qui l'ai créée cette journée. Derrière, ça se sent. C'est mes rituels, c'est mon habitude, c'est mes pensées. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans ma tête, il n'y a pas quelqu'un qui est dans ma vie à me dire quoi faire. Et même si quelqu'un me dit quoi faire, c'est mon problème. En fait, c'est cette responsabilité de toujours voir les choses comme étant moi, comme étant sous ma responsabilité. Et ensuite, ça veut pas dire que je vais réussir à tout régler et que je dois être parfaite, mais c'est sous ma responsabilité. Donc quelque part, je suis en contrôle. Je suis en contrôle de la conscience des choses, de ce que je peux faire, de ce que je ne peux pas faire. Je crois que c'est la douceur et la bienveillance que je m'accorde tous les jours. Tous les jours, en fait, les choses ne vont pas toujours comme prévu, ne vont pas toujours comme je les ai prévues.
Et j'ai quand même toujours de l'amour pour ce qui se passe. Et je crois que ça me rend heureuse. Peu importe ce qui se passe, j'ai toujours de l'amour pour ce qui se passe. Ouais, je trouve toujours le moyen d'aimer ce qui se passe. Et ça, ben, ça s'achète pas, hein, je vais vous le dire. Ça se pratique. Même mon pseudo à la con que je dois attendre pour changer me saoule à donner tes titres. Déjà, il y a ton prénom dans ton pseudo, c'est parfait. Tu peux juste arrêter à ton prénom. Tu dois attendre pour le changer, à me donner des titres. Pourquoi vouloir le changer du coup? Franchement, le jour où t'assumes ton prénom, Fatoumata, le jour où t'assumes ce qu'il représente, le jour où même si quelqu'un porte le même et qu'il s'est passé, le jour où t'assumes l'entièreté de ce que t'es, t'as plus de problème déjà. Déjà, il n'y a plus de problème. C'est bien, au moins tu connais ta direction. Nous avons tous le choix de faire le bien ou le mal, non? On a tous le choix de faire le bien ou le mal, mais on n'est pas tous conscients. Il y a des gens, ils sont vraiment obsédés par faire le bien et ils penseront qu'ils ont le choix de faire le bien et le mal et ils penseront qu'ils choisissent tout le temps le bien et c'est faux. C'est faux parce ils sont obligés en fait de choisir le bien. Ils ne peuvent pas être une mauvaise personne. Donc ils pensent qu'ils ont le choix mais ils ne l'ont pas. Tu as le choix le jour où tu décides sans raison de traverser la rue et de pas dire merci à la voiture qui s'arrête. T'as le droit, ça. T'as absolument le droit. Et de pas te sentir comme une merde en le faisant. T'as absolument le droit de choisir le mal. Et encore, hein, le mal que je viens de choisir, c'est le monde de la politesse. Hein. Mais ça commence par là. Ça commence par ne pas sourire à quelqu'un qui sourit. En fait, c'est pas pour provoquer que je dis ça. C'est qu'est-ce que veut le corps. Le corps, il est pas fou. Il sait tout. S'il y a une certaine personne à qui vous avez pas envie de sourire, vous souriez pas. Et ça veut pas dire tirer une tronche qui va l'agresser. Ça veut dire entraînez-vous. Entraînez-vous à pouvoir être désagréable parce que c'est pas le but de peupler la planète de gens désagréables. Le but, c'est de récupérer votre libre arbitre. Le but, c'est de sentir que plus vous vous connaissez dans l'ombre, plus la lumière, elle est réelle. C'est tout. Plus vous évitez l'ombre, plus votre lumière, elle est superficielle. J'ai envie de démissionner, ça fait une semaine, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi foutre. Si dans 3 semaines, t'as encore la même envie, démissionne. Nos sacrifices, c'est ça. Salut Marco. Comment tu as bossé? As-tu vécu un éveil ou un truc comme ça? Non, je suis allée voir Franck Lobé pour cette partie-là. Je suis allée voir Franck Lobé avec la bonne personne que j'étais. Je suis allée le voir en stage. Et j'ai senti que je faisais partie des personnes avec qui il serait pas pote. Avec qui, pour qui j'étais pas forcément intéressante. Et moi, je voulais être quelqu'un que Franck Lobé trouve intéressant. Parce que je le trouvais intéressant. Et si lui, il me trouvait pas intéressante, c'est que j'étais pas authentique. Et je dis ça un peu, ça s'est fait un peu inconsciemment, mais le fait de l'admirer, cet homme, le fait d'admirer son droit absolu qu'il prenait comme ça, d'être quelqu'un de pas forcément sympa, parce que de le voir en vrai, c'est autre chose. Hein. On est 30 ou 35 et je peux vous assurer que ça lui faisait ni chaud ni froid. 30 ou 35, il te parle comme il a envie de te parler et il n'y a pas ce truc de ils m'ont payé, faut que je leur fasse passer un bon stage. Il était lui-même. Et si ça te plaisait pas, c'était pareil. Et sans agressivité, avec de l'humilité, avec de l'humour. J'ai tellement aimé sa posture. C'était pas mental, j'étais aimantée. C'était waouh, ça a l'air d'être libre. La liberté qu'il a, je la veux. Et à nouveau, c'était pas conscient, j'ai juste par mimétisme. Par mimétisme, j'ai essayé de très souvent, je l'avais un peu sur mon épaule et je me demandais comment lui réagirait. Et j'ai été un peu imprégnée de son énergie.
Et bon, je l'ai quand même vu 3 fois en stage et je peux vous dire qu'il a fallu attendre bien le... Ouais, il a fallu attendre le 2e stage pour que vraiment des parties de moi... Parce qu'il y a la bonne personne, et après, en tant que femme, j'irai un petit peu plus loin, il y a le côté séduction. C'est-à-dire, comme on sait pas se battre, et qu'on n'a pas le droit d'être des méchantes femmes, parce qu'on attend de la femme qu'elle soit gentille, il y a un truc un peu plus malsain qui se met en place, c'est qu'on séduit. En tout cas, moi, c'était le cas pour moi. Une façon de séduire comme ça, alors c'est pas du tout séduire dans le sens allumé, c'est dans le sens plaire. On essaye de plaire automatiquement, donc on devient le caméléon de ce que l'autre aime, on capte tout de suite quelle posture faire, quel mot dire, on parle de sujets qui nous intéressent même pas mais on en parle, on écoute alors que ça nous intéresse pas mais on écoute, et tout ça là, je peux vous dire, pour le déprogrammer, il a fallu qu'il m'aide à révéler cet aspect justement séduction. Comment il a dit ça à l'époque? C'était humiliant hein, pour moi. C'était humiliant, mais c'était la claque qu'il m'a fallu. Il m'a dit il y avait des phéromones dans toute la pièce. Donc il m'a dit en gros tu laisses des phéromones partout où tu passes. En plus je savais pas trop ce que c'était des phéromones, mais j'ai bien compris que c'était une sorte de parfum. Voilà quoi. Et ça m'a suffisamment humiliée pour que j'ai envie de fermer les phéromones. Je crois qu'au début, je lui ai demandé comment faire. J'avais vraiment aucune idée, hein, comme toi avec ta question. Je lui ai dit, mais comment en fait on... Et ça s'est fait un peu naturellement. Je crois que le lendemain, je me suis réveillée, j'étais changée. J'étais en colère. Je me suis réveillée le lendemain, j'étais en colère. C'est rigolo parce que c'était le dernier jour du stage. Je me suis réveillée, j'étais en colère. C'est comme si tout ce que je faisais d'habitude, qui était de manière un peu inconsciente, dissociée, on s'habille, on fait machin... J'avais une conscience d'avoir rien envie. J'avais une conscience de, ah ouais, ok, c'est ça, tu m'autorises à être vraiment moi-même, tu veux vraiment que je sois moi-même? Je suis revenue au stade adolescente. Ce matin-là, je m'en souviendrai toujours, j'ai mis une capuche comme ça. J'en mets jamais des capuches, hein. Franchement, c'est rare. Enfin, j'en mets, mais je les mets pas sur la tête. Je suis descendue au stage avec un hoodie comme ça. Alors tout le stage, j'avais été rayonnante, j'avais été comme ça, en mode séduction. Le dernier jour, le matin, où tout le monde se dit au revoir, j'avais ma capuche comme ça. J'ai dit au revoir à très peu de monde, j'étais dans mon coin, j'ai pas fait la bise. Et dans ma tête, j'étais en mode, oh putain, j'ai 14 ans. Ça y est, je suis revenue, j'étais en mode ado. Ça m'a fait un bien fou. Je quittais le monde adulte que je surjouais, et je suis revenue à l'endroit, et d'ailleurs c'est rigolo, mais je pense que je l'ai jamais quitté, cette adolescente-là, je pense que je l'utilise beaucoup sur TikTok, c'est cet aspect un peu, je suis dans ma chambre, m'emmerdez pas, ce côté-là, et quand j'étais adolescente, j'étais pas du tout comme ça, mais c'est plutôt la crise d'ado que j'ai pas faite. Enfin bon, tout ça pour dire que c'est tout un processus de se débarrasser de la personne sacrificielle et tout le bazar. Et que mine de rien, bah moi ça m'a demandé la puissance de l'obv parce que ça m'a demandé la puissance de déjà un homme qui vous le dit, devant plein de monde, la remise en question et le fait que pendant toute la semaine de ce stage, j'avais vécu 2-3 trucs avec certaines personnes où je m'étais beaucoup laissé faire et que le matin où je me suis réveillée, là, la colère, je sais que c'était contre cette personne-là, qui était un homme au stage, et j'avais été, encore une fois, j'avais laissé passer trop de petites remarques. Et donc j'étais beaucoup plus acide le lendemain, c'était en mode, en fait non, il va falloir qu'il assume que quand il me dit ça, c'est pas plaisant, en fait, j'ai arrêté c'est vraiment, je sais pas, ça s'est fait naturellement, c'était... je vais préférer que l'autre soit mal à l'aise, mais je vais arrêter de nier ma vérité. Et ma vérité, je la sentais pas, hein, parce que quand vous êtes en mode dissocié et séduction, vous ne sentez pas les choses. Elles passent à l'intérieur, mais vous les somatisez. Et là, j'ai eu la conscience ce matin-là de me dire... je ne suis pas d'accord quand ce garçon-là me dit des choses comme ça, que pour lui c'est normal de me dire ça, et pour moi c'est... En fait, d'un coup je me réveille et je dis mais c'est pas normal. Non, c'est pas normal de me dire ces choses-là, je ne les veux pas, je les ai pas demandées, et donc j'étais j'étais en mode ça y est, je reprends... Et pour ça, bah, il a fallu justement parler d'alter ego ce soir, c'est un petit peu ça que j'ai senti. J'ai fait appel à une dimension de moi qui est cette chose-là, qui est cet ado un peu avec la capuche. Et je l'ai amené au stage. Et c'était pas du tout prévu, et puis c'était pas du tout habituel pour moi en société, avec beaucoup de gens, d'être celle qui n'est pas accueillante et bienveillante et qui aide tout le monde. Je me suis autorisée à être ça.
Et depuis, ça, là, ce truc m'a jamais quitté. Et c'est ce qui a fait, c'est ce qui a boosté ma vie, c'est ce qui a boosté mon business, parce que c'est ce que les gens appellent ma fameuse authenticité. C'est une partie de moi, c'est pas que moi. J'ai plein d'autres facettes. Mais cette facette-là, quand il y a beaucoup de monde, comme ça, ce soir sur TikTok, quand il y a beaucoup de monde, cette facette-là, elle m'aide. Elle m'aide. Et j'en ai pas toujours besoin. Mais ce soir, elle est là. Donc on en parle. C'est quoi l'estime de soi? Bah, je crois que je viens d'en parler, quelque part. Je viens d'en parler. Qu'est-ce que tu te dis quand tu te parles? Faudrait préciser la question parce que je la trouve un peu vaste. Ou alors j'ai loupé le contexte, je me souviens plus du contexte. Oui, c'est ça. J'ai vu en lui ce qui était déjà en moi et ça l'a activé. Ouais, c'était chaud, c'était chaud. Je vous avoue que j'ai douillé. Hein. J'ai douillé. En termes d'humiliation avec l'obv, aux 3 stages quasiment, à chaque fois je l'ai senti. Ouais, être en face de Franck, c'est déstabilisant. C'est déstabilisant à plein d'égards. Surtout pour quelqu'un comme moi, qui était très sensible à vouloir plaire à quelqu'un pour qui c'est impossible de plaire. Et en fait, c'est pas du tout mental. Je me souviens, je tremblais la première fois que je l'ai vu. Je tremblais, je savais plus quoi dire. C'est très bizarre. Ça avait rien à voir avec le sentiment amoureux. Hein. J'étais très impressionnée comme si je rencontrais un directeur d'école ou c'était. Je pensais pas que mon corps réagirait autant, mais il s'est retrouvé vraiment comme une petite fille face à quelqu'un qui était beaucoup trop impressionnant. Et je suis contente de voir qu'au bout du 3e stage avec lui, j'arrivais vraiment à le voir comme quelqu'un qui pourrait être mon pote ou comme un humain. J'ai fait ce travail-là aussi. Donc parfois le travail que vous faites, il n'est pas juste dans ce que vous allez comprendre de la vie, il est dans côtoyer des gens comme ça qui sont plus élevés que vous, juste vibratoirement, juste dans la présence, le fait de côtoyer Franck Lobvé. C'est comme si j'avais été imprégnée, que ça m'avait transmis. J'ai regardé ses postures, j'ai regardé ce qu'il disait, j'ai regardé comment il réagissait à certaines choses. J'ai tout pris. Tout pris. Et souvent d'ailleurs dans la vie, c'est pas du tout, quand on change, c'est pas du tout quelque chose qu'on prévoit. C'est souvent qu'on a été imprégné par certaines présences. Donc, quand justement, pour n'importe quel stage où vous allez, parfois c'est même pas le programme qui va vous attirer, c'est de voir la personne. Parce que la personne, vous savez qu'elle va transmettre un type de personnalité que vous souhaitez activer chez vous. Donc faites-vous confiance pour ces choses-là. Moi j'évite, de toute façon dans tous les cas je vais pas dans des formations et des trucs comme ça, mais si j'y allais, soit le programme est très très bon, soit juste j'admire la personne. Mais même si le programme est très très bon, il faut que je sente la personne. Mais bon, si le programme est très très bon, la personne généralement c'est bien. Mais c'est important en fait ce qui se passe humainement quand vous souhaitez apprendre des choses. Il y a des choses qui se transmettent et qui sont vraiment pas conscientisables. C'est la simple présence. Eh ben, je suis ravie que ce soit intéressant ce que je vous confie. parce que tant mieux. Tu mets cette capuche aussi pour me couper du monde et des énergies. Ouais, ça protège. Sachez qu'en dans tous les cas, à partir du moment où vous vous coupez de quelque chose, dans tous les cas, vous coupez une partie de vous-même. N'oubliez pas que ça, c'est un outil. Ça doit le moins possible devenir une personnalité. C'est un outil qui permet le recentrage. À partir du moment où vous vous reposez trop sur je me coupe des énergies, c'est que vous n'avez pas encore suffisamment, j'ai envie de dire, accepté de souffrir. Dans un sens, pas juste accepter de souffrir, ça veut dire
Acceptez de ressentir. Acceptez de ressentir. C'est qu'il y a encore de la gestion des vannes à faire. Souvent, c'est ça, hein, en fait. Hein, c'est trop ouvert ou c'est trop fermé, les vannes des ressentis. Le seul moyen de... Je reviens à la question, comment est-ce qu'on est heureux? Moi, je trouve que ça en fait partie d'être heureux dans la vie, c'est la gestion des vannes. La gestion de la vanne qui s'ouvre et qui se ferme. Et à nouveau, hein, je fais souvent ce schéma-là dans les lives. Je refais tout le temps ce même mouvement. C'est un truc qui pulpe. Quelque chose qui pulpe comme ça. C'est un tuyau organique qui pulpe. Et en fait, à chaque instant, moi, dans mon corps, j'essaye que ce soit ça. C'est-à-dire, pendant que je parle, pendant que je vis ce live TikTok, pendant qu'il y a des informations, ça, ce que je vous mime, c'est une sorte de péristaltisme de mes tuyaux, de mes intestins, de mon ventre, de mon corps énergétique. Et j'essaye que quand je parle, mon pouls, ce soit ça. Et que, peu importe ce qui entre ou qui sort, je dois avoir ce rythme à l'intérieur. C'est-à-dire, l'information, bonne ou mauvaise, elle va se gérer comme ça, à ce rythme-là. Même s'il y a de l'intensité et de l'émotion, alors s'il y a de l'intensité et de l'émotion, ça va crisper comme ça va bouger comme ça, et ben je vais essayer de respirer, et avant de traiter l'information mentalement, je vais d'abord remettre mon corps dans un état comme ça. Et une fois que le corps il est comme ça, l'information elle est allée nulle part, hein, celle qui a crispé. Mais le fait que ce soit ça, elle est déjà en train de toute seule se trier. Toute seule, elle se trie. Et là, on reste nous-mêmes. Quand vous avez ce mouvement à l'intérieur, vous restez vous-même. Ça veut dire « je suis moi ». Je suis moi. 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 Et une fois que vous avez ça en fond, dans le corps, je suis moi. Je suis moi. Je suis moi. Je suis moi. Vous pouvez ajouter comme un truc de musique, vous pouvez ajouter un rythme par-dessus. Pendant qu'il y a je suis moi. Je suis moi. Vous pouvez entendre des choses qui se passent, vous pouvez écouter des conversations, vous pouvez parler, mais ça doit être le rythme de fond. Et ça veut dire que pendant que des choses se passent à des niveaux au-dessus, ce truc-là, ça va définir votre vie. Ça va définir le rythme de votre vie, ça va définir la douceur de votre vie, ça va définir la bienveillance, ça va définir le vieillissement de vos cellules, ça va définir comment vous vous traitez. Ce truc-là, là, c'est un cœur qui bat. C'est des tuyaux qui passent de l'énergie. Et peu importe la quantité et la masse qu'on va vous envoyer dans la gueule, en fait, si votre attention, elle est ici, ça se passe au niveau du sacrum, ça se passe au niveau du côlon, ça se passe au niveau de l'intestin grêle, au niveau de l'estomac, du cœur et des poumons. Quand tout ça, c'est en harmonie, ça veut dire je prends de l'énergie et elle passe et je la laisse. C'est-à-dire je prends, je laisse. Je prends, je laisse. Je prends, je laisse. Je prends, je laisse. Ça veut dire que si vous vous faites rejeter par quelqu'un, pendant que je me fais rejeter par quelqu'un, eh ben, je vais me faire rejeter, ça va faire ça. Hop, là, ça essaye de maintenir l'énergie, ça s'accroche, et j'y donne une intention, et j'y donne une opinion. Ah, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est juste du rejet, hein, c'est pas bien. Ah, j'aime pas ce qui se passe, c'est pas bien, c'est pas bien. Et en fait, vous allez ensuite, avec votre tête, donc ça y est, ça c'est en fond, et ensuite avec la tête par-dessus, vous allez essayer de dire oh, comment on règle ça? Comment on règle ça? Comment on règle ça? Comment on règle ça? Et c'est parti, puis comme ça marche pas, vous allez faire une troisième voix par-dessus qui est oh, je sais pas, peut-être que j'ai besoin de ça, peut-être que j'ai besoin de ça pour régler ça, pour régler ça, peut-être que j'ai besoin de ça pour régler ça, pour régler ça, peut-être que j'ai besoin de ça pour régler ça, pour régler ça. Et voici comment votre vie se complique. Et on a comme ça des couches, et des couches, et des couches. Et après on entend des gens dire c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Dans le fond on a ça, un truc qui essaye de maintenir quelque chose qui voulait juste passer. Quand on fait de l'introspection et que ces couches-là, on les enlève, on revient à ça, le corps du truc, et on dit, bah, y a quoi là-dedans? Bah, j'étais en train de me faire rejeter, et puis tout d'un coup, on m'a dit que c'était pas bien, alors j'ai fermé les vannes, et le truc, il est resté bloqué, là. Et il a 13 ans, hein. La personne qui parle, elle en a 26. Ça a 13 ans. Ça a 13 ans, et ça, et je sais pas quoi faire, et je sais pas quoi faire. On s'est encore fait rejeter par le garçon ou la fille de machin. Et on détend, on respire, et on lui dit, mais y a rien à faire. Y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Respire.
rien à faire. On reprend. Et c'est ok. Et on lâche. Et on lâche. Et on met un peu d'humour, un peu d'autodérision, un peu de bienveillance, un peu de hauteur. Et de respiration. Et on lâche. Et on lâche. Et on lâche. Et quand ce plan-là, il recircule, il n'y a plus rien au-dessus. Il n'y a pas c'est compliqué. Il y a ah, c'est ça la vie. Ça vient, ça passe, ça vient, ça passe, ça vient, ça passe. Ça vient, ça passe, ça vient, ça passe. Quand, à l'intérieur d'une conversation ou de votre vie, peu importe ce qui se passe, vos vannes du corps, vous faites attention, vous portez de l'attention dans tout le corps sur ce qui vous affecte et que vous respirez dedans avec de l'amour et que peu importe ce que c'est, ça va se régler, déjà, vous serez plus heureux que la moitié de cette planète. Parce que c'est un mécanisme de compréhension que la vie se joue d'abord énergétiquement avant qu'elle se joue mentalement. Quand vous captez ça, que la vie se joue d'abord énergétiquement, vous allez perdre moins de temps sur la jouer mentalement. Vous allez passer plus de temps à dire le but, c'est que corporellement ça circule. Quand corporellement ça circule, mais les étages du dessus ils s'écroulent. Les étages de l'illusion de la vie et de la matrice que j'ai maintenue pour me créer une vie, une identité avec des catégories, les amours et le travail et le relationnel et le sentimental, je dis la même chose, et la famille, ça, c'est quand on gère des trucs. Quand vous gérez moins, la vie devient plus simple. Quand elle est moins définie, quand il y a moins d'aspects, quand on est moins en train de verbaliser, c'est ça, et c'est ça, et c'est ça. C'est qu'on a accepté ça. Et quand vous avez accepté ça, il n'y a pas des choses que vous cristallisez. Il y a, à chaque instant, je verbalise telle chose. À chaque instant, je suis dans telle case. Et l'instant d'après, je peux être dans une autre case. Et en fait, toute la vie va se définir par cet instant présent. Parce qu'il circule, tout simplement. S'il arrête de circuler, il bloque le temps. Si vous bloquez le temps, vous allez commencer à créer des dimensions qui sont temporelles. C'est-à-dire que ça, c'est intemporel. Et quand ça bloque, c'est comme si on bloquait le flux qui régénère des cellules. Et donc, on va créer une case par-dessus, puisque celle-ci, elle bloque. Donc, on va créer une nouvelle, ça va engendrer une nouvelle case. Et cette nouvelle case, elle est très définie. Elle est définie dans le début du problème et la fin du problème. Et quand vous avez un problème qui est défini entre un début et une fin, vous avez une case temporelle. Si vous avez une case temporelle, elle est vieillissante. Elle est vieillissante parce que, en fait, elle est insolvable. Elle va juste vous faire tourner en rond parce que le problème et la solution sont la même chose. Vous avez créé le problème, donc la solution découle du problème, mais c'est trop en lien. Je sais pas comment l'expliquer. Ça se ressent de toute façon, ce dont je parle. C'est une idée que ce que vous figez dans un courant intemporel devient temporel. Donc vous avez un immense courant qui passe à chaque instant, c'est l'infini, et ce sur quoi vous décidez de jouer, vous le cristallisez pour avoir le temps de jouer dessus. C'est normal, on est dans une dimension où il y a du temps, donc on arrête le temps et on joue dessus. L'idée, c'est de ne pas l'arrêter trop longtemps. Longtemps, le temps est long, l'arrêtez pas trop longtemps. Ce sur quoi vous portez vos pensées, faites en sorte que ce soit pas trop long. Parce que si c'est trop long, vous allez finir par croire que ça fait partie de vous. Vous allez finir par croire que cette deuxième capsule, qui était temporelle et temporaire, le temps que le truc du dessous se résolve, vous allez en faire une identité. Et quand ça, c'est l'identité, c'est mort. Hein. Ce qui est en dessous, là, ce que je vous dis, qui doit rester vivant et souple à chaque fois, c'est fini. C'est fini, vous avez une identité posée dessus. Voilà, je suis neuroatypique, je suis machin, je suis divorcée, je suis une maman, je suis une mauvaise maman, je suis myope, je suis. Bah je suis et je reste. Hein. Je suis et je reste. Si vous avez besoin de changement dans votre vie, assurez-vous de n'être pas grand-chose. Assurez-vous de n'être pas quelqu'un. Assurez-vous qu'il y ait de la place pour que qui vous êtes à un niveau organique puisse se révéler à vous. Parce que ce qui est au niveau organique,
Ce qui est super cool, c'est que c'est plus grand que vous, donc ça a des nouvelles informations toutes fraîches pour vous rafraîchir et vous faire grandir. Si vous trouvez plus important l'identification, vous serez dans un monde créé par le mental, donc très limité, avec des choses que vous connaissez très très bien. Mais quand vous connaissez très très bien un monde et qui devient familier, eh bien il ne change pas. En tout cas, il ne change pas, il ne change plus, en tout cas, vous le figez. Mais la vie étant bien faite, elle récupère son dû et à un moment, la couche du dessous va craquer. Et alors là, il s'en passe des belles choses. Là, quand la couche du dessous, elle craque, là, c'est le lac givré qui craque, les icebergs, il y a tout qui coule. Et là, on appelle ça une crise identitaire. C'est le moment où on va voir des thérapeutes. C'est le moment où on appelle ça la nuit noire de l'âme. C'est le moment où organiquement votre corps il est juste en train de vous sauver parce qu'il vous remet à jour. Et la tête fait tout pour que ça n'arrive pas. Le processus peut être bien plus simple qu'on ne le pense. Il y a une histoire de s'alléger du passé, s'alléger de ce qu'on pense être, de ce qu'on se définit en fonction d'eux. Oser le courage d'être défini par votre présent, ça veut dire vraiment oser le courage. C'est un vrai courage, hein. C'est oser le courage de ne pas trouver la mémoire importante. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'on est dans une société qui fait tout pour garder la mémoire. Qu'est-ce qu'on en a des trucs commémoratifs. Moi, ça me barbe. Mais je le comprends, hein. Il y a des grands penseurs, des grands monsieur. Les trois quarts, on découvre que c'est des pédophiles, mais c'est pas grave. Mais ah bon, il y a des beaux trucs à commémorer. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on en perd du temps quand même là-dessus. On perd beaucoup de temps dans le passé, soi-disant parce qu'il nous apprend le futur, je le comprends. Moi, personnellement, la mémoire, je la laisse venir quand elle vient. Je vais pas la chercher, voilà. La mémoire, ça fait des ravages. Plus vous libérez la mémoire, plus votre corps émotionnel il va recirculer. On utilise la mémoire comme un bouclier pour plus revivre des choses. On utilise la mémoire du passé comme une sorte de garde du corps. Et on est vraiment persuadé que si on la garde avec nous, bah dans le futur, ça n'arrivera pas. C'est complètement une illusion puisque ce que vous gardez du passé, du coup, vous le faites vibrer dans le présent. Au lieu de le laisser passer, laisser passer, passer. Le laisser passer, ben vous le laissez pas passer. Vous le gardez dans le présent, donc il vibre. Il vibre et puis il définit le futur. Donc c'est pas super intelligent de ce point de vue-là. Voilà. Est-ce que tu penses que si on a trop peur d'être dans la séduction, on peut tomber dans ce rôle d'ado? C'est une très très belle question et c'est très bien vu. Oui, tout à fait. Je pense même que quand on reste dans l'ado, on a peur du pouvoir, on a peur de la séduction et je crois qu'on n'a tellement pas envie de devenir quelqu'un, on n'a tellement pas envie de devenir quelqu'un pour qui on n'aurait pas beaucoup d'estime, qu'on reste ado. Ça, c'est quand on a une vision de... C'est un peu une façon de dire... C'est un peu une façon de penser que le pouvoir réside dans la protection. Alors qu'il y a un immense pouvoir dans la vulnérabilité. Il y a un pouvoir dans l'ouverture. Il y a un pouvoir dans être un adulte qui vit des misères. Et effectivement, l'ado, en tout cas... surtout chez les femmes, c'est effectivement parce que je ne veux pas devenir une allumeuse. Et je pense souvent d'ailleurs que ce sont des femmes qui ont beaucoup de potentiel de charme et pour qui qui ne savent pas comment gérer leur charme parce que on leur a reproché ou on essaye de l'utiliser ou c'est un charme qui se retourne contre elles, qui nous empêche de voir leur intelligence ou alors on essaye de les manipuler. Bref, quand vous avez peur de votre beauté, mais plus de votre charme, c'est pas tant la beauté. Quand vous avez peur de votre magnétisme, c'est ça. C'est un pouvoir magnétique. Quand vous avez peur du magnétisme, les femmes qui ont un féminin très puissant,
magnétiquement parlant, c'est-à-dire qu'elles rentrent dans une pièce et tu sais pas pourquoi, en fait, elles intimident, mais elles ne le veulent pas, mais elles intimident l'homme, notamment, et les femmes aussi, les autres femmes. Eh ben, on va vouloir rester dans l'ado ou rester dans la pote parce qu'on n'a pas envie d'upgrader. On n'a pas envie de passer au stade où on assume complètement la femme qu'on est parce qu'on n'assume pas le pouvoir qui va avec. Ça, c'est un beau chemin de travail à faire aussi. Alors, ce chemin-là, je l'ai travaillé avec Franck Lobvé dans le 3e stage. Ah, j'en aurais des trucs à raconter. Mais, oh, t'as pété, dragon. T'as pété, là. Ah. Bref. Est-ce que ça t'arrive de te dire tu quand tu te parles intérieurement? Oui, moi je me parle de toutes les manières possibles. Déjà, faut savoir que, c'est très bizarre à dire, mais mon être intérieur quand je me parle, c'est en anglais. À chaque fois, très très souvent, c'est en anglais. Quand je me parle intérieurement, c'est en anglais. Et quand je me parle en anglais, généralement, c'est que je suis en train de fuir quelque chose. Et que je suis dans une forme d'euphorie. J'ai mangé du sucre. Et je mangeais du sucre, je parle en anglais dans ma tête derrière. Et parfois, je me force à reparler en français pour bien ancrer, bien entendre ce que je dis. Je me rends compte qu'en français, je dirais pas les mêmes choses. Donc bon, ça, c'est un truc bizarre chez moi, mais mis à part ça, je me dis tu. Parfois, je dis on, comme si quelque chose me parlait. On veut que tu. Ça dépend. Mais oui, je peux complètement me dire tu. Je me dis tu, d'ailleurs, en fait, quand je me parle. Il fait encore des stages? Oui, il fait encore des stages. D'ailleurs, je pense qu'il va pas encore en faire très longtemps. Hein. Je pense que c'est ces dernières années, hein, il l'avait dit à chaque fois. Ouais, c'est ça, je voyais comme un mentor. Enfin, avec le recul, je comprends que c'est un mentor. Sur le moment, je savais pas. Quand je te regarde, je sais pas c'est quoi, mais c'est ça qui me plaît. Ah bah écoute, c'est l'effet mentor. Quand j'ai vu Clémentine la première fois, je me suis parlé comme les mignons dans Moi Moche et Méchant. L'imprégnation, ce que je vis en séance avec toi, je pense. Ah ben magnifique Sophie. Oui, parce que il y a certaines personnes, je les vois évoluer, dont toi Sophie, dans les séances privées. Et je vois que c'est pas juste ce que je raconte, c'est une posture que je transmets. Et quand la posture, je vois que la personne se l'approprie, moi c'est là où je suis la plus contente parce qu'on sent que l'énergie est transmise. Et on sent que c'est ah d'accord, c'est comme ça que je devrais réagir. Et du coup, tu sens que la personne intègre ce nouveau schéma dans sa personnalité et tu sais qu'il y aura de l'autonomie derrière. Tu sais que plus jamais elle va se laisser parler comme ça, ou etc. Et ça pour moi, j'aime beaucoup parce que bah, c'est moins fatigant hein, quand ça se passe énergétiquement. C'est moi qui suis moi-même et la personne, elle prend. Et mais c'est pas toujours comme ça, voilà. Il y a des fois, on doit décortiquer beaucoup avec la tête quand ça passe pas par le corps. Je redescends. Ah, vous en êtes au moment J'en suis au moment du péristaltisme. Vous avez bien aimé ce moment, c'est cool. Je sais pas ce que je foutais, mais pendant que je canalisais, j'étais en mode bon, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Ah bah écoute. Mais merci pour vos retours et vos compliments et vos encouragements, ça me fait très plaisir que ça vous parle. La multidimension, c'est pratique pour virer les trucs qui encombrent, mais t'as tout compris. Mais de ouf, de fou. Tu les fous dans telle dimension. Euh... T'es dans le craquage du lac, Sophie. Ah bah écoute, bon plongeon, c'est magnifique. T'en ressortiras. Mais merci, merci beaucoup. Sur ces mots, on se dézippe.
Pas simple pour les hommes quand tu en es un, c'est humain. C'était en rapport à quoi ça? Le stage de l'OB? Non, c'était avant ça. Pour moi, lorsqu'on est ado, il n'y a pas de séduction. La séduction, c'est lorsqu'on est femme. Ouais, dans les archétypes. Moi, perso, j'ai vu la séduction chez une petite fille de 6 ans que je suivais quand j'étais orthophoniste. Et c'était dur, hein. Elle me séduisait tout le temps. Et tu sentais que c'était un mécanisme de défense, ça me faisait mal au cœur. Hein. C'était, elle faisait tout pour me plaire. Tout pour me plaire. Elle voulait avoir des bonnes notes, elle faisait des bons trucs. En fait, tu sentais que c'était une excellente élève, mais pas parce qu'elle était intelligente. Elle n'utilisait même pas son intelligence. Elle n'y avait pas accès. Pour moi, elle était en train de faire du mimétisme, en train de bien souligner avec la règle, de me regarder très souvent, de regarder mes micro-expressions pour voir ce que j'en pensais. Elle s'adaptait. Si elle voyait que j'aimais bien une attitude, elle la faisait. Et la mère qui encourageait sa fille d'être vraiment une bonne fille. Moi, j'ai vu la séduction chez des enfants. Hein. Ça commence là. J'ai du mal à assumer ce pouvoir dont tu parles, c'est mon thème du moment. Yes, Marion. Yes, ce fameux scorpion. Je crois qu'on avait déjà parlé de ce magnétisme, mais c'est exactement ça. Il y a un passage dans ce truc magnétique qui est c'est moi qui mange l'autre. Il y a un truc un petit peu, pour le ramener à un truc un peu animal ou sexuel, comme vous voulez. Mais il y a un truc au niveau des tripes, au niveau tribal. C'est pour ça qu'on ne peut pas y aller, parce que la tête refuse cet étage inconscient du surmoi, ou du ça, plutôt, c'est le ça. Mais il y a un truc qui dit maintenant, c'est moi qui mange l'autre. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont coincés là-dedans, mais dans l'autre sens. Il y a des gens qui sont passifs-agressifs constamment. Ou tout simplement agressifs. Et eux, ils sont coincés dans « je mange l'autre ». Et ils ne se laissent jamais manger. Et il y a d'autres gens qui se laissent constamment manger. Mais c'est exactement la même énergie des deux côtés. Je dois choisir une porte ou l'autre, mais pas les deux. C'est ce manque de trucs dont je parle là. C'est vraiment... moi, quand je fais ce mouvement-là, ça veut dire vraiment que je prends tout. Ça veut vraiment dire... je mange et je suis mangé. 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 C'est difficile à dire. Je mange et je suis mangé. Je mange et je suis mangé. Je mange et je suis mangé. Faites même l'exercice de le dire à voix haute, vous verrez ce que ça vous procure dans « je suis mangé ». Il y a des gens, ils supporteront pas ce type de phrase, tu vois. Je mange et je suis mangé. Je suis le bourreau et la victime. Je suis gentil et mauvais. Je suis humain et pas humain. Je suis et je suis tout. Donc tout passe. C'est l'inverse de la séparation, ce mouvement. Par contre, il n'est pas uni de... Voilà, il referme de temps en temps. Il ferme et il ouvre, il ferme et il ouvre. Il ferme parce que justement, il y a des fois, il faut absolument fermer. Il y a des fois, c'est important d'être identifié. Vous avez un prénom, vous avez un corps, vous avez une famille, vous avez un endroit terrestre. Ça, c'est le moment de la fermeture. C'est le moment de... Je m'identifie. C'est important. Je m'identifie, je me désidentifie. 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 J'arrête mon attention, je dézoome. Je fige, je libère. Je regarde, j'observe. Je regarde, j'observe. Je regarde, j'observe. En fait, c'est vraiment l'alternance entre différents plans, entre la dimension du relatif et la dimension de l'absolu. Et je crois que l'équilibre, pour être heureux, c'est d'avoir un équilibre assez régulier et constant entre les deux. Et de pouvoir se sentir aussi bien dans le relatif que dans l'absolu. Quand vous choisissez que le relatif, vous allez avoir une vie de critique et de dureté avec vous-même, d'exigence, de succès, de perfection, et beaucoup de comparaisons à l'autre, et vraiment un cerveau qui est fait pour analyser,
critiquer, avancer et qui va essayer d'être une bonne personne. Et ça va être terrible. Et quand vous êtes coincé dans l'autre, dans l'absolu, vous allez être un petit peu en résignation de plein de choses, attaché à très peu de choses, pas d'attachement. Vous allez vous faire croire que vous êtes une personne qui a pas trop d'émotions, pas de ressenti. Vous allez être un petit peu ok dans ce monde bordélique et puis vous allez tout le temps être centré sur finalement euh, tout le temps un recul qui fait que vous vous engagez dans rien, vous investissez pas émotionnellement, il n'y a pas de motivation pour grand chose et il y a un goût neutre parfois des choses. Et donc, les deux pôles comme ça, on a vraiment besoin de les décristalliser. Et si vous êtes trop dans l'absolu, permettez-vous de vous engager dans quelque chose, même si c'est pas bon, même si c'est pas vous. Permettez-vous de revivre la vie au premier degré avec allez, je me réengage dans quelque chose, peu importe quoi. Il faut juste remettre du mouvement, remettre de la vie, parce qu'ici, c'est lymphatique, c'est laxiste. C'est trop mou, ça manque de tonus en fait. Et dans l'autre, c'est trop serré, c'est trop tendu du string, c'est les articulations, elles sont sèches, c'est contrôlant. Et alors ça, il va falloir apprendre à arrêter d'avoir des attentes sur quoi que ce soit, sur absolument tout que vous pensez que c'est important. Ça ne l'est pas. Et beaucoup pardonner en fait. Pardonner le monde d'être ce qu'il est et aimer les choses telles qu'elles sont. Et dans l'autre, si vous êtes coincé dans l'autre extrême, faut oser ne pas pardonner. Faut oser dire, en fait, ça m'a fait mal. Faut oser arrêter les choses. Il faut oser dire, mais putain, mais là j'ai été une victime en fait. Là en fait c'était pas juste. Là en fait je reviens sur terre. Là on n'aurait pas dû pouvoir me faire ça. On n'aurait pas dû me faire mal. C'est pas juste en fait. Et je reviens dans le monde. Et dans l'autre extrême, le relatif, pardonner. Pardonner, ça veut pas dire oublier, ça veut dire vous avez une vie, elle est courte. Et en gros, tout ce à quoi vous accrochez en espérant rétribution, rancœur, résultat, ouvrez votre cœur au fait que la souffrance ne guérit pas avec les attentes. Et faut vraiment beaucoup se poser la question des intentions dans cet extrême-là. Quelles sont mes intentions? Est-ce que c'est de guérir ou c'est d'avoir raison? C'est hyper important dans ce pôle-là parce que tant que vous voulez et guérir et avoir raison, ça va être compliqué. Il y a quelque chose ici à lâcher et à redevenir vulnérable. Dans l'autre, là, faut pleurer. Dans ce pôle-là, faut pleurer. Et faut oser exister pour ce que ça vaut. Hein. C'est les deux plus grandes souffrances que je connais. Voilà, c'est les deux pôles que j'identifie chez les gens. Dans cet axe poisson-vierge, hein, depuis le début, tout ce que je vous ai décrit dans l'absolu, le relatif, c'est le poisson et la vierge dans l'astrologie. Donc le poisson étant le truc hyper dézoomé et la vierge étant le truc beaucoup trop dans le contrôle. Vous avez comme ça les deux archétypes qui habitent beaucoup d'êtres humains. Et il nous manque ce truc. Et c'est pour ça que la vierge, c'est les intestins. C'est parce que c'est censé passer du poisson, c'est-à-dire ouvrir, et c'est censé faire de la vierge, c'est-à-dire fermer. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Et comme ça, on passe de l'énergie, le poisson, dans de la terre, la vierge. Et on a un truc qui marche bien. Quand on a trop de terre et que ça ferme, c'est la vierge. Quand c'est trop ouvert et laxiste, c'est poisson. Et là, vous avez pas de tonus dans l'intestin. Donc ici, vous avez la constipation. Ici, vous avez la diarrhée. Tout est lié. Voilà. À quoi sert l'astrologie pour moi? Oh là 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 là! Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, Dragono? Y a-t-il un intrus qui ose entrer sur nos terres? Vole! Vole nous défendre! Parce que aboyer, en vrai, ça sert pas à grand-chose. Donc soit tu fais quelque chose,
Il s'en va. Il va voir. Merci, Pomme. Dans quel contexte tu as besoin de parler à toi-même tous les jours? Dans un contexte de sanité mentale tous les jours. Tous les jours. Et particulièrement dans les contextes où j'ai des dilemmes, où je suis en hésitation, ou tous les contextes où je suis en train de me dire que je suis en train de prendre la voie et que je m'écoute pas. Dès que je fais des choses et que je sens que je m'écoute pas, je me parle beaucoup. Parce qu'il faut que je me parle dès que je culpabilise aussi. Là, je crois que ça, c'est l'endroit où je parle le plus. Quand je culpabilise, j'essaye de vraiment, vraiment me raisonner. Quand j'ai peur, je me parle. Quand je suis heureuse, je me parle. Quand je suis heureuse, je me parle, je me souris. je discute, je suis tout le temps en vie avec moi. Je suis tout le temps en train de vérifier où en est Clémentine. Quand je dis tout le temps, faut pas croire que c'est un truc qui coûte de l'énergie et que c'est un truc qui se fait de manière automatique. C'est de la présence, en fait. Au bout d'un moment, vous le ferez tout le temps aussi. Hein. C'est une présence à soi. Après, vous n'êtes pas obligé de vous parler comme moi je le fais. Hein. Moi, je me parle parce que parfois, en me parlant, je découvre des trucs. Parfois, en parlant, je vois que plus je parle, plus je dénoue des choses. Il fallait que je parle pour les dénouer, donc voilà. Chacun ses outils, hein, et vous pouvez avoir d'autres outils. Hein. On est dans le Scorpion, ouais, dans le mois de Scorpion. Comment se détacher de souvenirs qui reviennent toujours? Je crois qu'avant de vouloir s'en détacher, il faut les vivre. Et puis, aller les revivre jusqu'à l'endroit où ton corps, tu comprends pourquoi tu les lâches pas. Tu les lâches pas parce qu'il y a une émotion à cet endroit qui bloque et qui fait chier. Généralement, on le lâche pas parce qu'il y a un truc qu'on aurait voulu changer. On n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé. Il y a un truc qui n'est pas réglé. Et donc, j'irai le régler en revivant la scène et en la travaillant telle que j'aurais aimé qu'elle se passe. Et et du coup, je positionne, si jamais ce genre de truc se repasse, voilà qui j'aimerais être et voilà comment j'agirai. J'ai remarqué, moi, personnellement, que tout ce qui est les pensées obsessionnelles, en fait, elles ne partent pas tant que je n'ai pas positionné un changement. Dans l'avenir, si ce truc revient et que j'agis de la même façon, c'est normal que ce soit obsessionnel parce que ça veut dire qu'inconsciemment, j'ai toujours peur. Parce que je sais dans mon inconscient que je vais revivre la même chose. Le seul moyen que j'ai d'être sûr que je ne vais pas revivre un trauma, c'est que je revis le souvenir, je trouve comment j'aurais dû agir et je positionne ça. C'est-à-dire, pour la prochaine fois, j'agirai comme ça. Au lieu de dire, attention, je ne veux pas de prochaine fois, je ne veux pas que ce souvenir soit mon futur, je ne veux pas revivre ce genre de personnes, ce genre de relations. Au lieu de contrôler mon futur, je cède à l'idée que ça va se repasser, que ça peut se repasser, mais si ça se repasse, voilà comment j'agis. Donc je suis beaucoup plus en train de contrôler comment j'agirai dans un futur, plutôt qu'essayer de contrôler le futur lui-même. Et ça, pour moi, c'est la clé. C'est la clé de énormément de choses. C'est la clé de la dissolution des obsessions. On est obsessionnel quand on est impuissant. Parce que on subit, en fait, un passé qu'on a peur qu'il soit dans le futur. Mais ça va réarriver. Donc, ça, c'est ce que dit la tête. De toute façon, la peur que ça réarrive. Donc, vraiment, au lieu de contrôler le futur, contrôlez qui vous serez dans le futur. Là, vous aurez tout gagné. Vous aurez un sentiment de positionnement ferme, vous aurez un sentiment de puissance, vous aurez un sentiment de décider, un sentiment de liberté, de choix, de conscience. Vous pourrez revivre votre présent, puisque de toute façon, si ça arrive demain, le truc, c'est déjà décidé que ça va se passer différemment. J'ai déjà décidé. Donc, faites-vous confiance. Si vous n'avez pas confiance dans votre positionnement, c'est que vous n'avez pas changé, c'est que vous n'avez pas appris. Et c'est ça qui vous fait le plus peur. C'est que vous pensez que vous avez appris avec la tête, vous pensez que vous avez changé. Pourtant, si on vous représente la situation, vous avez peur. Non, faites-vous confiance. Le simple fait que vous l'ayez déjà vécu une fois, vous avez déjà appris. Donnez-vous une chance de le revivre. Donnez-vous une chance de vous prouver que vous avez bel et bien changé. Si vous évitez tout le temps le futur, vous essayez de le contrôler pour pas qu'il ressemble au passé, tout ce que vous émanez, c'est la peur. Donc vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours en peur. Et tant que vous êtes toujours en peur, il vous arrivera toujours les mêmes merdes que dans le passé, où vous étiez déjà en peur. Le seul moyen de changer votre futur, c'est que la différence entre le passé et le futur, c'est que vous n'ayez plus peur. Le simple fait de plus avoir peur dans une même situation change la situation. Vous allez avoir un autre comportement, d'autres pensées, un autre positionnement.
Ça va juste créer une nouvelle ligne temporelle. Et c'est bon, vous avez déjà gagné. Peu importe ce qu'elle donne comme ligne temporelle, vous avez déjà gagné. Vous n'avez plus peur. Ne vous centrez pas sur le contenu. Centrez-vous sur qui vous êtes dans le contenu. C'est la seule chose qui compte, de toute façon. On est vibratoire. C'est vraiment le seul endroit où on a de l'action. Hein. Ne fais rien de ton magnétisme si tu sais pas quoi en faire et qui te perturbe. N'en fais rien. Laisse-le s'exprimer et tu verras, il va probablement exprimer quelque chose qui est malaisant pour toi, pour l'autre. Et tu peux jouer de ça. Tu peux t'amuser à laisser la malaisance prendre la pièce. Amuse-toi à laisser ce truc un peu incontrôlable. C'est ça le magnétisme quelque part. C'est pas contrôlable. C'est pour ça qu'il est malaisant. C'est un peu ce truc incontrôlable chez les personnes qui vous mettent mal à l'aise. Si vous savez pas comment elles vont réagir, vous savez pas ce qu'elles vont penser. Amusez-vous à laisser ça dans... Merci pour les petits cadeaux. Hein. Comme les phéromones dont je parlais, amusez-vous à les laisser au lieu de les contrôler. Amusez-vous à laisser vos odeurs émaner. Amusez-vous à laisser, à prendre de la place énergétiquement dans la pièce. Arrêtez d'avoir peur, il va rien se passer. Il va rien se passer. Le pire truc que votre mental il anticipe, c'est de se faire rejeter. Tant mieux, ça commence par là. Maîtriser votre magnétisme, ça commence par là. Les gens qui sont magnétiques, ils ont déjà accueilli le rejet il y a 100 ans. Les gens qui sont magnétiques, le rejet, c'est plus un problème. Ils en vivent, ils le bouffent, ils le mangent. C'est ça le magnétisme. C'est vas-y, rejette-moi. Je ne me rejette pas moi-même, donc ça ne me fait rien. Vous voulez devenir magnétique? Bouffez du rejet. Mangez le rejet, devenez le rejet. Pas pour rejeter l'autre, pas pour vous rejeter, pour le purger. Parce qu'il n'a aucun intérêt dans votre structure. C'est de l'information détritus. Ça ne fait rien. C'est comme quand vous mangez de la pizza et c'est pas nutritif. Vous la mangez, mais voilà, vous n'allez rien en faire. C'est pareil avec le rejet. Vous le combattez pas, n'essayez pas de le repousser, n'essayez pas de le contrôler. Bouffez-le, le rejet, bouffez-le. Bouffez-le et chiez-le. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Moins vous en faites dans la vie, plus vous êtes magnétique. Par contre, alchimiquement parlant, vous êtes actif. En transmutation, vous êtes actif. Vous mangez les choses et vous les ressortez. Vous êtes actif à l'intérieur. Dehors, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Actuellement, on est dans un monde qui fait complètement l'inverse. Il est très actif dehors. Il cherche à changer le monde et il est vide dedans. C'est une coquille. Il n'y a aucune transmutation alchimique en conscience qui se fait chez les gens. Par contre, vous allez les voir épuisés à l'extérieur. C'est un problème de gestion d'énergie. Donc le magnétisme, c'est pas réservé aux gens qui ont de la classe, rien à voir. C'est réservé à ceux qui ont compris comment fonctionne l'énergie. Et c'est pour tout le monde. Tout le monde peut devenir magnétique. Il suffit d'accepter de laisser émaner la mauvaise personne et la bonne dans chaque pièce. C'est elle qui gère. Vous regardez laquelle qui se met en avant. Et vous essayez pas trop de les contrôler, vous les laissez faire. Laissez faire. Tu as vu un dossier sur Netflix, tu vas kiffer. Je l'ai vu, j'adore l'actrice, comment elle s'appelle? May, comment elle s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. Je la kiffe, je l'avais déjà vue dans une autre série qui s'appelait Girls, je crois. Non, qui s'appelait... Good... comment ça s'appelait cette série? Oh, je sais plus. Mais j'adore cette actrice. Donc oui, bien sûr, j'ai vu un dossier. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Je me demande s'il y aura une saison 2, vu la fin. J'aime pas cette phrase. Oui, je vais la rediffuser, celle-là. Tout à fait. Pulsation, c'est ça le mot. C'est exactement ça. Je l'ai pas utilisé, c'était ça. Les contractions, c'est ça. Dans ma famille, on m'appelle souvent par le prénom de ma sœur. J'ai été désidentifiée. T'emmerdes pas trop avec ça. Moi aussi, on m'a appelé par le prénom de ma sœur très, très longtemps. Encore aujourd'hui, maintenant, je l'ai. Le nombre de personnes qui m'appellent Capucine, c'est... Mais non, fais rien. C'est... Passe, c'est rien. Dans ma famille, Amen.
Oui, ce sera sur YouTube. Comment fais-tu pour pas accrocher à des souvenirs? Je sais pas. J'accroche pas. Y a rien à faire, justement. Je m'accroche pas aux souvenirs parce que je comprends. Tout ce que j'essaie de vous expliquer, c'est une logique. C'est une logique de comprendre par quel chemin vous pouvez le plus agir sur votre vie. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, la vie, l'énergie, le présent, l'attachement au passé, une fois que vous avez compris que le but du jeu, c'est de s'alléger, il n'y a pas à comment faire pour. Vous le faites. Quand vous avez vraiment senti dans votre corps c'est quoi la priorité, quand vous savez comment on devient heureux, quand vous faites l'expérience d'être toujours de plus en plus heureux dans votre corps parce qu'il s'allège, vous demanderez plus comment est-ce qu'on fait ci, comment est-ce qu'on fait ça, pourquoi. Si vous ne le faites pas à l'heure actuelle, c'est parce que vous n'avez pas encore senti la valeur de c'est quoi, de tout miser sur l'allègement du corps. Le jour où vous captez la puissance de tout miser sur l'allègement du corps, il n'y a plus de questions à poser, vous passez à l'action. Vous le faites, c'est tout, vous le faites. On arrête de décrypter 30 000 pensées, on arrête de penser dès que c'est négatif, on arrête quand ça part en culpabilité, on arrête quand on fait des choses qu'on n'aime pas, on arrête quand on dit des trucs qu'on pense pas, on arrête quand on s'engage dans des trucs qu'on veut pas, on arrête quand les choses deviennent trop longues et qu'on a envie de partir, on arrête. On arrête. Vous arrêtez ce qui n'est pas vous. C'est aussi simple que ça. Vous arrêtez ce qui n'est pas vous. L'information vous traverse tout le temps. On baigne dans de l'information. Ce qui n'est pas vous, vous ne l'accrochez pas. Si ça vous plaît, vous le gardez. Et si ça vous plaît, ça doit plaire à votre corps. Ça veut dire que corporellement, vous en faites quelque chose. C'est nutritif, c'est vivant. Si ça nourrit que la tête, vous laissez. Ça doit nourrir le corps. Ça veut dire que doit y avoir un sentiment d'unité, doit y avoir un sentiment cette information est pertinente. Elle est pertinente, elle anime mon corps, elle anime mon cœur, elle anime ma tête. Ça peut être une chanson. Elle anime mon corps, elle anime mon cœur, elle anime ma tête. Aujourd'hui, je suis en mode pédagogie, comme si j'enseignais à une classe d'enfants, c'est rigolo. Nous sommes des enfants. Je me parle tout le temps, et ben très bien. Voilà, c'est bon signe. Hein. Tu t'enregistres en audio, ouais, c'est cool. Moi, parfois, je fais des audios à ma sœur, et ils font 10 minutes, et après, je les efface. Parce qu'en fait, le simple fait d'avoir verbalisé des choses, c'est bon, c'était ce qu'il fallait. J'avais juste besoin, en fait, de les verbaliser. Après, je fais en sorte qu'elles n'entendent pas, parce que je sens que l'émotion que je voulais passer est passée. Et donc, parfois, il n'y a pas besoin que ce soit réceptionné au bout. Ça, j'ai mis longtemps avant de réussir à faire des trucs comme ça. Mis longtemps. Comment accepter une rupture décidée par ton entourage et quel regard aurais-tu sur eux? Ben moi, c'est simple, déjà, mon entourage ne provoquerait jamais une rupture, pour moi. Donc, une rupture décidée par ton entourage, déjà, culturellement parlant, peut-être, moi, je m'y retrouve pas. Ça ne fait pas sens. Mon entourage ne décide pas d'une rupture, donc je ne me relie pas à ton expérience. Maintenant, si je dois me relier à ton expérience, parce que dans certaines cultures, je sais que l'entourage a beaucoup de poids, eh bien, en fait, je reviendrai à se poser des questions culturelles. Jusqu'à quel point la culture donne la permission à ma famille de décider pour moi. Et je remettrai en cause des choses. Et quel regard aurais-tu sur eux? C'est pas sur eux que j'aurai un regard, c'est sur moi. C'est sur comment j'ai pu laisser mon entourage décider à ma place. C'est ça, c'est sur moi que j'aurai un regard. C'est comment j'en suis arrivée au point que c'est l'extérieur qui décide ma vie. Comment faire quand on a peur du changement? Le laisser venir, parce qu'il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Tu pourras rien faire d'autre. Ça sert à rien de l'empêcher. Tu peux le péter en plusieurs sous-catégories, tu peux l'adoucir. Tu peux adoucir le changement. Tu peux mettre du temps dedans, tu peux mettre de la douceur, tu peux trouver des nuances. Faut nuancer, c'est que la chose, elle arrive de manière trop grosse, trop traumatisante. Elle ressemble trop à quelque chose que tu as connu et que tu veux plus. C'est à toi de mettre de la douceur, de la créativité, de l'intelligence et de l'amour.
dans le changement et tu verras qu'il ne viendra pas comme une grosse claque. Le changement peut venir comme une voisine qui toque à votre porte et qui vous amène une tarte aux pommes. C'est à vous de décider comment vous vivez la vie. Hein. La vie, elle envoie des vagues. Des vagues. Et vous, vous décidez comment vous les prenez. Et votre pouvoir, il est là. Donc, la vague, elle viendra. Ça sert à rien de bloquer. Mais comment tu la réceptionnes, ça t'appartient. Oui, je publierai sur YouTube. Comment on le bouffe? De quoi je parlais déjà? Est-ce que c'était le truc de bouffer l'autre? Ah non, le rejet. Tu fais déjà tes cadeaux de Noël? Oh putain. Je suis en retard. Non, je rigole. Psoriasis, eczéma, je sais pas trop. J'ai pas de conseils. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je sais pas. Moi, je trouve que c'est souvent en lien avec des colères réprimées. C'est du feu qui est réprimé. Des pensées. C'est que l'eczéma, ça gratte, ça démange. Peut-être ça démange de dire des trucs. Ça démange de changer quelque chose dans la vie. Il y a quelque chose qui est retenu sous la peau. Il y a du parasitage qui s'est trop installé. Je pense qu'il y a une histoire de récupérer un peu son pouvoir à un endroit où on l'a vraiment trop laissé. On a peut-être laissé quelqu'un décider. Je sais pas. Je sais pas. Ça peut être plein de choses, mais de manière générale, ce genre de symptômes, pour moi, il témoigne d'une frustration qui est interdite. Quelque chose comme ça. C'est une frustration un peu interdite. Pourquoi elle est interdite? Pourquoi t'aurais pas le droit d'être en colère? Pourquoi t'as pas le droit de contredire? Pourquoi est-ce qu'on s'autorise pas nous-mêmes à être quelqu'un qui est pas d'accord, en fait? Il y a une idée d'essayer de laisser de côté les conditionnements et la politesse et d'aller un petit peu chambouler ou bousculer la famille, déranger un peu. Moi, j'irais déranger un peu, je pense. Eh ben, super. Super. On est en Scorpion vibe. Oui, alors comme je le disais, il y a carrément le soleil qui est sur mon Pluton. Non, oui c'est ça. Le soleil, il est sur mon Pluton. Donc je suis en mode Pluton là. Et comme je disais au tout début du live, je me surprends à mon... En fait, c'est pas du tout mon Pluton. C'est comme ça que j'apprends l'astrologie, moi. Au début, je pensais que Pluton, c'était froid et tout, machin. Alors après, j'ai Vénus à côté de mon Pluton, donc peut-être que c'est cet aspect vénusien, mais... là, mon Pluton, il est donc très activé, et en fait, je suis pas du tout en mode... Pas du tout en mode agressif, méchant, froid et tout. Ça peut être ça, Pluton, mais en fait, le vrai Pluton, je réalise à quel point il est très neutre. Hein. Alors, je pense que vraiment, c'est parce qu'il y a ma Vénus à côté que je suis un peu biaisée. Mais je trouve que Pluton, c'est avant tout une énergie de lucidité. C'est avant tout En fait, Pluton, si on résiste pas à la lucidité qu'elle nous apporte, et qu'on se crée pas des fausses illusions, en fait, ça peut être quelque chose de très... C'est comme si on s'habituait à être dans l'eau froide. Il y a un peu ce délire de... C'est comme quand tu t'habitues à l'eau froide. C'est pas extrêmement joyeux, c'est pas enthousiasme, ça déborde pas de feu. Mais il y a une lucidité dans un bain froid qui stimule des parties de nous qui sont pas stimulées d'habitude. Et voilà. Si on résiste au froid, ben on va très mal le vivre. Et si on lâche prise de ouf et qu'on détend les tissus, ben on peut vivre un bain froid qui se rend compte qu'en fait on n'est pas fragile et qui nous permet d'approcher un peu des zones qu'on aurait pensé qu'on allait mourir. Et en fait c'est l'inverse, on meurt pas, on gagne en vitalité. Et c'est ce que font les bains froids. On se sent vivant derrière et vivifié. Et c'est ça qui est drôle avec Pluton, c'est que c'est la planète associée à la mort, mais qui dit planète associée à la mort pour moi veut forcément dire planète associée à la vie, à ce qui renaît derrière. Donc le Pluton de ce soir, c'est un peu cette idée de jusqu'à où êtes-vous en résistance du froid, c'est-à-dire des zones qui sont inconfortables. Si vous arrivez à détendre vos tissus dans un bain froid, symboliquement parlant, si vous arrivez à trouver du
de la détente dans des zones qui sont fortement imprégnées de la douleur collective, de cet aspect de non, d'habitude on ferme, d'habitude on contracte. Si vous arrivez à pas faire comme la masse, à trouver la lumière un peu chaude dans votre cœur qui fait que vos tissus se détendent malgré la souffrance collective, si vous arrivez à ne pas subir votre lucidité, mais à rester suffisamment neutre, c'est-à-dire pas en résistance dedans, ben vous pourrez vivre un beau Pluton et un beau mois du Scorpion, parce que c'est pas le but qui fasse mal. Le but, c'est que on soit moins en contraction durant la douleur. On soit moins identifié à la souffrance. Ça veut dire que votre mental va devenir paradoxalement, il fait mourir énormément de choses et paradoxalement, il va faire vivre l'essentiel. Et il y a tellement peu que c'est bizarre, c'est froid. C'est comme si vous étiez tout mouillé et il y a du vent sur tout le corps. C'est Airways, fraîcheur. C'est froid. C'est froid, intense et vivifiant. Et ça, c'est quand on est tellement à nu, c'est quand on s'est tellement dépouillé que on croirait à premier abord qu'il n'y a plus rien, c'est vide. Et en fait, si vous laissez quelques secondes votre corps se réchauffer, vous vous rendez compte que vous êtes très en vie. Et il y a beaucoup de personnes qui confondent ce moment avec de la mort. C'est tellement intense qu'on pense que c'est négatif. Et l'intensité dans le positif, ça existe. Hein. Et l'intensité dans le positif n'est pas forcément l'intensité dans le feu, c'est-à-dire dans la joie et l'euphorie et l'enthousiasme. L'intensité de Pluton, c'est une intensité froide, c'est une intensité de lucidité. C'est ça, c'est vous sortez d'un bain glacé et vous vous sentez plus vivant que jamais. Bah, Pluton bien vécu, ça ressemble à ça pour moi. En tout cas, c'est ce que je canalise ce soir, avec mon corps. Et voilà, bah, j'espère que cette poésie pourra inspirer certaines personnes à bien vivre leur scorpion, à le voir d'une autre manière. Et puis... voilà. Voilà pour moi. C'est tout. C'est tout pour moi. Merci d'avoir été là ce soir. Merci d'avoir écouté mes monologues, mes déblatérations. Merci d'avoir posé des questions. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir inspiré des canalisations. Merci d'être là. Merci d'être au rendez-vous. Et puis, je vous dis au prochain. Si vous voulez des séances privées, c'est ouvert. C'est avec mon lien en bio TikTok sur mon site. J'ai pas de stage à venir, mais ce sera en janvier. Il y a déjà les dates quand même sur mon site, hein, si vous voulez anticiper. Et puis, je vais republier ce live sur YouTube, dont vous avez le lien toujours en bio TikTok. Quoi d'autre? Bah c'est tout. Je vous souhaite un beau mois du Scorpion, toujours. Et voilà. Les notifs, ouais. Bah de rien, merci à vous, merci beaucoup. C'est super, bah c'est chouette. Je suis contente que ça vous ait plu. Max du max, trop bien. J'aime bien les périodes Scorpion, j'aime bien. C'est très inspirant pour moi ces énergies-là. Avec plaisir Cindy, merci beaucoup. Joss, bonsoir et au revoir, c'est la fin. Scorpion toute l'année. Merci tout le monde, fais des bisous et à bientôt. Ciao ciao.